Alors bonjour, grand merci au collectif Parents 974. Nous on est venus parasiter bien après le début de l'organisation, bravo à eux, bravo à elle aussi, et même si elle n'est pas toute seule, elle c'est Cynthia, c'est elle qui a pris la responsabilité de signer à la préfecture, et je ne sais pas si parmi vous il y en a déjà qui ont organisé des manifestations. Organiser une manifestation, c'est prendre un risque en cas de débordement et un risque de ne pas faire accepter ce qui est marqué sur le contrat. Le contrat, c'est pas un truc voilà, dans un monde de bisounours, hein, c'est un contrat où on risque 7 500 € d'amende. D'où l'intervention que j'avais faite au départ, mais tout le monde n'était pas là, c'est que on risque peut-être de plus jamais pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes tous serrés les uns contre les autres, je le comprends, c'est normal, et moi je suis le premier à le revendiquer. Personne n'est masqué, c'est parce que nous on le met à peu près à la moitié, bon, mais si on le fait pas, on n'aura plus l'occasion, donc profitez-en, parce qu'il y a des choses à dire, je pense qu'on n'aura plus le droit, ou alors dans l'illégalité, c'est toujours un petit peu gênant. Voilà, donc Cynthia a fait son travail, elle a fait aussi cette alerte. Alors moi je voudrais d'abord savoir s'il y a des médecins dans la salle, en cas de malaise, mais surtout pour prendre éventuellement la parole, sachant que moi je suis le docteur de Chazourne et nous parlons avec docteur Bourgeon et docteur Fabrice Chekpo qui est là, puis peut-être d'autres médecins. On ne parle pas à notre nom personnel. Est-ce qu'il y a d'autres médecins qui souhaiteront? Magali Barrault, voilà. Et voilà. Et il y a un médecin qui normalement écoute via mon téléphone, là, qui s'appelle Margie Sudre. Alors je ne peux même pas lui demander si elle nous entend, parce que je suis loin, j'espère qu'elle nous entend et j'espère qu'on pourra l'entendre. Et si ça ne marche pas, malgré nos différents attirails, vous voudrez bien nous excuser. Alors qui c'est qui est Margie Sud? On s'aperçoit que nous avons tous un temps de vie et qu'après la vie, il y a la mort, et qu'après la mort, il y a l'oubli. Et que quand on pose la question à certaines personnes, Margie Sudre? Ah bon? Camille Sudre? Je ne connais pas. Vergès? C'est celui-là. Et ouais, c'est là où on s'aperçoit qu'on a vieilli. Margie Sudre, elle était tout simplement, pendant 40 ans, médecin réanimatrice et anesthésiste au port. Elle a été tout simplement présidente du conseil régional de la Réunion pendant plusieurs années. Elle a été tout simplement ministre. Voilà. Ministre d'aujourd'hui, ça peut grandir. Le ministre d'avant, peut-être ça avait un peu plus de valeur. Ministre, je crois, de la francophonie, secrétaire d'État. Si je ne me trompe pas, c'était l'époque de M. Juppé. Elle a été aussi députée européenne. Donc c'est rien. C'est une personne qui est banale et qui va rentrer dans la banalité, malheureusement. Mais c'est une des rares à faire partie de notre collectif. Et on a besoin des soutiens des politiques qui sont très très frileux, ou alors qui veulent nous ramener pour aller dans leur bercail. Donc je vais tenter de mettre mon téléphone sur Margie? Margie? Simplement, justement sur deux histoires qui sont particulièrement intéressantes pour notre avenir. C'est ça. C'est pas la peine de relier 50 000 idées qui vont partir dans tous les sens. Et tellement participé, d'ailleurs, il y a des tas de groupes de travail qui n'aboutissent finalement sur rien. Voilà, c'est central, donc ça donne simplement pour être occupé tout ça. Voilà. C'est bon travail, là, je vais être Merci beaucoup Margie, on vous embrasse très fort et merci de votre soutien beaucoup. Hein. Au revoir. Merci. En fait, ce qu'elle disait là, je pense que vous n'avez pas entendu, d'abord qu'elle nous soutient, et ça c'est une valeur forte. Surtout, ne pas trop se disperser dans nos actions et nos groupes de travail. Elle a insisté de faire des groupes de travail. Et c'est pour ça que je vais vous parler de quelque chose, parce que finalement on est tous d'accord, les belles paroles, tout ça, on est contre, foutez-nous ce gouvernement dehors. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On fait rien. C'est pour ça que maintenant, autant au début, quand on avait pris nos micros, nos télévisions, nos caméras, nos plateaux de télé, on prenait un certain risque, on était presque violent dans les mots. Maintenant, ça ne sert plus à rien d'être violent dans les mots. Une colère froide, parce que de toute façon, il ne faut pas rêver, si vous voulez nous empêcher de parler, c'était avant, hein, plus maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas qu'à La Réunion. Il y a un énorme truc qui se fait demain à Lille avec Louis Fouché. Il y a une énorme conférence de presse qui se fait avec Violaine Guérin, avec des milliers, des dizaines de milliers de citoyens consignés, des milliers de médecins qui acceptent de mettre leur nom. Et c'est pas simple. Quand on est médecin, de mettre un nom. Nous, on est des vieux en fin de vie, en fin de carrière, on risque rien, bon. Et les médecins jeunes, la Fouché, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte qui c'est ce type quand même. Perron, il risque rien, il a écrit des bouquins. Ce Fouché, il a 40 ans.
une fois une quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'on va forcément lui briser sa carrière. Qu'est-ce qu'on a fait à Pérolle, là? On a interdit qu'il ait des internes maintenant. On a eu des témoignages hier de médecins en métropole. On leur a interdit maintenant d'avoir des internes. Leurs stages ne sont plus validés. Ou des stages hospitaliers qui sont plus validés. Un cardiologue, récemment, la métropole, est convoqué par l'ordre parce qu'il avait diffusé des tracts, un papier comme quoi il n'était pas vraiment franchement d'accord avec tout ce qui se passait. Il est convoqué par l'ordre pour ces... Donc je veux dire, tous ces médecins d'un certain âge, bon, l'ordre ils sont gentils, c'est filmé, bon... L'article de déontologie qu'ils ont fait revoter juste avant, pendant que les gens préparaient le sapin de Noël, c'est sympa, le 22 décembre, pour lequel la ligne rouge est encore plus étroite. C'est-à-dire que dans tout ce que je dis, dans tout ce que va dire Bruno, on est peut-être passible. Passible de quoi? D'être contre la science. Et quoi la science? Qui est dépositaire de cette science? C'est l'ordre. Je suis désolé, si vous savez comment se passent les élections à l'ordre, il y en a bientôt. C'est syndical, c'est des gens qui... Non, c'est pas eux. Éventuellement l'autorité de santé, sauf que depuis que Mme Buzyn a été la présidente, après Jean-Louis Rousseau, qu'on a eu le plaisir d'inviter ici, qui avait tout fait pour les conflits d'intérêts, la première chose qu'elle a fait quand elle était à l'Assemblée nationale, elle a dit au moins conflit d'intérêts, quel est le problème? Présidente de la Haute Autorité de Santé, ensuite elle est devenue ministre. Donc la Haute Autorité de Santé, la Cochrane Library, qui était la référence mondiale, anglophone, des références, depuis qu'ils sont battus, parce que garde d'asile, non, évidemment c'est pas prouvé, etc. Ils ont été mis dehors. Toutes ces gens. Et après, c'est le financement de ces institutions. Le financement de l'OMS, le financement de la Cochrane Library, le financement de la Commission de transparence. Il y a des financements derrière. Et je suis désolé, c'est pas dire complotiste que le financement, il vient pas de vous. Parce que la petite cagnotte, là, c'est quelques billets. Les billets, ça ne savent même pas ce que c'est, ces gens. Ce sont des milliards de dollars, et en monnaie virtuelle d'ailleurs, pour la plupart. Donc voilà, moi, je ne veux pas trop prendre la parole, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de la donner à d'autres personnes, et j'espère qu'ils s'exprimeront. Moi j'ai pas compris, en fait, cette crise. J'ai pas compris que... on m'a dit, on vous a dit, si vous êtes malade, n'allez plus voir votre médecin en mars. Ah bon? N'allez plus voir votre médecin. Et appelez le 15. Alors moi je suis régulateur au 15 depuis 30 ans, donc je parle que de ce que je connais, pas de ce que je lis sur internet. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a pu laisser mourir des gens à domicile parce qu'ils avaient peur d'aller voir le médecin, des infarctus qu'on a récupérés très tard, Bruno Burgeon le sait, des insuffisants rénaux chroniques peut-être, qui se sont aggravés, des gens des plaies chroniques qui n'allaient plus voir le médecin, appelez le 15, le 15 c'est du téléphone, on n'a même pas l'image encore, c'est du téléphone. Et on leur dit, mais vous avez vu votre médecin traitant? Ah ben non, soit il répond pas, soit je peux pas, soit j'ai peur, etc. Ça j'ai pas compris. Puis autre chose que j'ai pas compris quand même, c'est pourquoi, je sais pas moi, toi tu as fait médecine il me semble, hein, on a prêté le même serment, même si j'ai une autre définition de prêter, c'est finalement quand on prête on peut reprendre, quand on donne, on ne peut pas reprendre, et on n'a jamais donné le serment, on a prêté le serment. J'ai fait la réflexion cette nuit. Donc les traitements, quand même, on est médecin, on ne peut pas essayer des traitements. Moi j'ai X fois posé la question au Dr Chiez, qui est le seul de l'ARS qui a accepté de débattre sur telle réunion, on peut retrouver tous nos débats ensemble avec telle réunion. Et qui peut admettre qu'un médecin n'est pas le droit de prescrire? Qu'est-ce qu'on a le droit de prescrire quand quelqu'un a de la fièvre? Qu'est-ce qu'on a le droit de prescrire? Doliprane, sérum fille, il y a un moment stop. Quelle que soit la molécule, il y en a plein maintenant. Alors, on a beaucoup parlé d'une certaine que je ne citerai pas, il y en a plein. Et vous allez voir la grande nouvelle, c'est que demain, il va y avoir une énorme conférence de presse, je ne vous dirai pas où, elle n'est pas à La Réunion, hein, elle est en métropole, avec des milliers de médecins derrière, qui vont enfin donner des préconisations, avec des ressources, des recommandations, de la bibliographie, qui a été travaillée depuis 1 mois. On attendait ça des ARS, on attendait ça de l'ordre, on attendait ça du ministère, de la DGS, on attendait ça de la Haute Autorité de Santé, dont j'ai fait partie pendant des années, comme correspondant à La Réunion. La Haute Autorité de Santé, avant ça s'appelait l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation de Santé. Et puis une question que je ne comprends pas, mais pourquoi on applique les mêmes mesures ici qu'en métropole? Je veux dire, 2 mètres de distance... Qu'est-ce qui fait qu'on a des risques enfin, je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ailleurs, évidemment, métropole, à l'Élysée, qui dit que écoutez, cette semaine vous aurez le droit de faire, puis donc 15 jours peut-être que, mais attendez, je réinterviens. Hein, le planning, voilà, donc on a aussi nos vies, on a aussi nos programmations, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va faire telle chose, tel travail, voir tels enfants, telle grand-mère, etc. Pourquoi on ne fait la même chose à La Réunion alors qu'il n'y a rien à La Réunion? Vous avez rappelé les chiffres, il n'y a rien. Ah mais on ne sait jamais. Ah oui, on ne sait jamais. Et le variant? Ben oui, mais le variant, il y en a 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, chaque année il y en a. Et ça, je suis désolé, un certain professeur l'a dit depuis le début, il ne s'est jamais trompé. On ne parle pas de première, deuxième, troisième vague. On
parle d'une maladie, deuxième maladie, troisième maladie, c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, et moi je voudrais témoigner, pour pas trop prendre le micro, c'est ce qui se passe en EHPAD. Je fais personnellement des tutelles en EHPAD et je suis médecin aussi en EHPAD pour des patients. Et j'y suis allé hier, c'est horrible. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'une EHPAD, et donc des établissements de soins pour des personnes totalement dépendantes. Et moi j'en ai discuté avec un collègue, il m'a dit écoute, je ne suis jamais rentré dans un EHPAD. Ah bon? Il y a 40, 50 ans, ah bon? Oui, on n'est pas obligé d'aller en EHPAD à moins d'être soi-même un de ces jours. Mais si on n'a pas des parents en EHPAD, on ne sait pas ce que c'est qu'une EHPAD. Si on n'est pas médecin, infirmier ou je ne sais pas, écoute dans l'écoute des aides-soignants en EHPAD, on ne sait pas ce que c'est qu'une EHPAD. Une EHPAD actuellement, je vais je ne la citerai pas, je rentre à l'accueil, docteur, vous aviez rendez-vous. Oh ben non, vous n'avez pas rendez-vous, non. Ah, il aurait fallu prendre. Je demande à la direction si vous pouvez venir. Ok, pas de souci, marquez le nom, prénom, d'accord. Et puis j'entendais Standard au téléphone, il disait ah, attendez, ouais, vous voulez venir quand? Ah oui, mais il y a déjà eu quelqu'un de sa famille, donc peut-être dans 15 jours, parce qu'ils ont droit à 2 visites. Famille! Vous connaissez la corruption des familles à La Réunion quand même, hein? Je ne vous apprendrai rien. La famille, c'est pas 3 personnes. Donc 2 visites par semaine. Donc j'ai le cas d'un patient, 85 ans, qui a déménagé pour être, en fait dans une EHPAD avec une structure, on peut aussi pour des gens indépendants. Il se retrouve géographiquement à, je peux me tromper d'un mètre, hein, mais 152, 153 mètres de sa femme. Il ne peut la voir qu'une fois par semaine. Une fois par semaine. Et moi j'ai vu cette dame pour la mettre sous tutelle. Évidemment elle est grabataire, le GIR 1 pour ses congolaises, elle va aller dans un lit, et elle dit, vous montez dans sa chambre une fois par semaine? Ah non, non docteur, non, non, ils la descendent. Ils la descendent. Ils descendent, mais quoi, le lit? Parce que messieurs, mesdames, l'ARS, en fait c'est le ministère, l'Élysée, on dit, non, il ne faut pas monter au cas où. Mais au cas où, moi la petite dame, là, ce qu'elle veut, c'est elle veut voir sourire, elle veut voir sourire ses petits-enfants. Et c'est la même chose qui se passe en crèche, je suis médecin en crèche. Et un jour, j'ai souri à un enfant, je lui ai dit, tiens, il est pas sympa, il ne sourit pas. Forcément, j'étais masqué. Donc voilà, mais c'est des choses qui sont horribles. Et c'est des choses pour lesquelles nous avons été convoqués à l'ordre, n'est-ce pas, Bruno? Mais je pense que c'est pas l'ordre départemental ou régional, c'est l'ordre national. Et j'ai peur, je suis désolé, messieurs les ordinaux, mais vous pouvez écouter, mettre ça en boucle et nous reconvoquer, mais je pense que c'est la fin de la légitimité de ce que vous faites. On ne vous a jamais demandé et on ne vous a pas élu, parce que ce sont des élections ordinales. Hein. On n'élit pas parce qu'ils ont un CV extraordinaire en recherche bibliographique. Hein. Et ces gens-là ne vont pas alors, ça ne s'intéresse pas. Donc vous êtes là pour faire la déontologie entre un médecin et un autre médecin, ou un patient et un médecin, en trait de conflit, mais jamais en nous donnant des directives. Donc ils se sont crus, une légitimité, passent en boucle à la télé, mais toujours les mêmes, toujours les mêmes. Il y a même une communauté médicale, et puis sans aucune absence de débat. Vous avez remarqué quand même sur les chaînes ici, vous avez une ribambelle de personnes, souvent les mêmes, mais il n'y a pas de débat. Moi je rêverais, alors seul débat c'est encore avec Dr Chiez, que j'ai invité de venir ici, mais il m'a dit ah ben non, cette fois-ci on n'est pas arrêté à la réunion, il va falloir que je demande l'avis de Madame Ladoucette, directrice de l'ARS, et j'ai renvoyé, et puis je n'ai pas de réponse, donc je sais la réponse. Donc l'ARS, parce qu'on connaît plein de gens, dans les ordres, dans les ARS, dans les ministères, dans les hôpitaux, qui partagent entièrement. La problématique chez nous, peut-être plus que dans un autre pays, c'est quoi? C'est la hiérarchie, la soumission à l'autorité, la soumission à sa hiérarchie. Putain, Louis Fouché, c'est là où je dis il faut qu'on le protège, ce monsieur. Il faut qu'on prenne la parole à sa place. Il ne faut pas le laisser, parce que quand il faudra le défendre, on sera combien à le défendre? Donc c'est ça qui est important. Et vous savez, quand on organise une telle réunion, et Cynthia l'a vécu, on est invité chaleureusement à voir ce qu'on appelait les renseignements généraux avant, maintenant qu'on appelle les renseignements territoriaux. Ce sont tous des gens très sympathiques, avec lesquels on aimerait danser, vivre, prendre des vacances ensemble, donc ils ne sont pas choisis pour hasard. Et je dis, mais c'est quoi votre but là? C'est de montrer qu'on est violent, qu'on va avoir des heures? Non, non, pas du tout, on vient respirer ce que vous avez envie de dire, ce que vous allez dire. D'accord, ben respirons ensemble. D'ailleurs, souvent, ils partagent, on a l'impression qu'ils parlent. Et ils disent, non, mais qu'est-ce que vous auriez comme revendication? C'était le 9 décembre, la veille de notre convocation à l'ordre des médecins. Écoutez, nous, ça fait un certain moment qu'on aimerait rencontrer le préfet. Nous, moi en 2010, c'est Chikungunya, Xavier Bertrand est venu, on est allé causer avec lui, du jour au lendemain, il y avait plein de choses qui étaient faux pour Chikungunya. Et il dit, oh, bah oui d'accord, on va retransmettre, donc on dépend du ministère, on fait une petite note. Il dit, oh, bah, ce sera peut-être pas avant Noël, parce qu'il est très pris, mais après Noël. On est quoi aujourd'hui? Aucune. Donc ça veut dire que, alors c'est bien, il nous laisse parler pour l'instant. Mais je ne suis pas sûr si ça va durer très longtemps.
À l'ARS, on demande d'être entrevu, on n'est pas. À l'ordre, officiellement, j'ai demandé, au nom du collectif, Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez recevoir, indépendamment d'une convocation, hein, rien, parce qu'ils sont très mal à l'aise. Individuellement, quand on discute avec eux, ils sont très très mal à l'aise de ce qui se passe. On leur dit vaccinez-vous, allez, il faut tous vacciner, protégez-vous, tous vacciner. Voilà. Alors, pour terminer, on est peut-être une centaine. C'est rien du tout. C'est énorme. Énorme. Surtout que nous sommes qu'un petit collectif, de plusieurs collectifs, de peut-être plusieurs collectifs médecins d'ailleurs, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, j'en sais rien, on ne se connaît pas tous. Et qu'est-ce qui se passe en métropole? Alors évidemment, il faut vraiment aller sur leur site pour voir les argumentaires scientifiques. Et on n'est pas là pour apprendre à faire du copier-coller ce qu'on a vu sur Internet, on n'est pas meilleur que vous, et on n'est même pas, on est un médecin, mais c'est tout. On essaie de comprendre peut-être un peu plus les mots. MOAUX et MOTS. Réinfo Covid, évidemment, faut aller là-dessus. Réinfo Covid, c'est Louis Fouché, c'est l'IHU de Marseille. Mais c'est pas moi j'ai vu une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision il y a 2 jours, là, sur les complotistes, comment ça se passe un complotiste? Il est complètement à charge. Et ils ont osé mettre Louis Fouché par un petit journaliste de quoi, 30 ans, qui avait fait peut-être une école et qui dit ah ben voilà, un genre de complotiste. Regardez le CV de ce type, regardez le CV de Perronne, regardez le CV de Raoul, regardez de Toubiana, tous ces gens, tout ça. C'est des gens qui peut-être n'ont pas besoin de petits gamins, on va dire, de 20, 25, 30 ans, qui savent tout en théorie, qui ne savent pas rien de la vie. Donc voilà, Réinfo Covid, allez sur leur site. Allez sur le grand collectif, donc qui recueille, à leur dire, 30 000 médecins. Et d'ailleurs, quand on va sur leur site, on voit le nom des médecins. Et ça, c'est incroyable. Il y a des centaines. Alors pourquoi je dis médecins? Parce que je pense que les collectifs citoyens, c'est super. Mais que si on veut faire changer ces choses, c'est les médecins qui vont faire changer. Pourquoi? C'est comme ça, la suprématie des médecins, et que 100 médecins vaut beaucoup plus qu'1 million de citoyens. C'est dommage. Alors j'exagère pour les chiffres, c'est dommage, mais c'est comme ça que marchent les médias. Le collectif s'appelle Collectif Covid-19, laissons les médecins prescrire. Et donc demain, vous aurez des recommandations qu'il faudra aller chercher sur leur site, que nous on a, mais qu'on ne va pas publier évidemment aujourd'hui, et que je vous incite à donner à tous les médecins, vos médecins traitants. Et ceux qui disent, ouais mais on ne sait pas si on a peur, c'est validé, ok, il n'y a pas de souci, on t'aura averti, c'est tout. L'important, il ne faut pas être colérique, maintenant il faut être sage, non violent. Il faut simplement informer. Ça prendra 5 ans, 10 ans. Vous savez, moi je connais beaucoup Irène Frachon, on l'a fait venir ici pour la faire Mediator. Ça a pris 10 ans. Beaucoup sont morts. Ça prendra du temps. Mais il y a énormément de collectifs d'avocats qui sont sur la sellette, qui portent plainte. Le problème, c'est que plus on porte plainte, plus les gens ont peur, les décideurs, ils ne savent plus quoi faire. Et je crois que plus ça va y aller, plus il va y avoir de mesures liberticides. Et heureusement, donc vous avez une bonne nouvelle, peut-être sont au courant, mais lundi, il y a un appel à la mobilisation générale, quand même, comment il appelle ça, désobéissance civile, c'est pas rien, hein, pas ici, hein. Ici aussi probablement, mais ici, regardez la vie qu'on a. En France, les restaurateurs réouvrent, les bars réouvrent, à l'appel de Francis Lalanne et de Louis Fouché, tous ces gens-là, mais ils sont en fait des milliers. On va enfin pouvoir respirer et enfin je mettrai le masque là. Bon, ça c'est par solidarité avec l'organisateur, hein, je suis désolé, il faut quand même que je... voilà, donc je vous incite à rejoindre le collectif Parents 974, le collectif Citoyen Voix Libre 974, 5000 Pouets de Bois, le nôtre. Si vous connaissez des médecins, franchement, donnez-leur leur mail. Colcovmed 974, collectif Covid médecin 974, colcovmed 974@gmail.com. Parce que moi, je gère les trucs, mais je suis tellement mauvais en informatique que j'ai 3 personnes qui veulent et puis je les ai déjà oubliées après. J'ai failli oublier Margie Sud, vous voyez, donc avec mon téléphone. Donc, mais, vraiment merci. Je vais laisser parole à Bruno Bourgeot, qui est un peu notre scientifique du groupe, et la tête un peu intellectuelle, on est un peu les chaussures, mais on marche, on va loin. Et puis vraiment, encore merci à Cynthia et toute son équipe et à tous les autres collectifs d'avoir organisé ça. Et vous avez la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des médias quand même officiels. Antenne Réunion, qui nous ont interviewés, RFO, ça fait ringard, Réunion Première Radio et Réunion Première Télévision. Ils n'ont pas pu rester parce que justement ça passe au journal de 12h30. Et c'est la première fois, hein, donc enfin, mais regardez bien comment ça va être présenté, ça ne m'étonnerait pas, comme ils ont fait le coup plusieurs fois, c'est qu'après nous avoir, hein, juste après vous avez des chiffres qui font peur. Il y a toujours une information qui fait peur. Voilà, merci de m'avoir écouté, bravo à vous. Et puis je passe la parole.